L'investiture de Herzi Halevi avec vous, Océane Nicole, on va en parler, le nouveau chef d'état-major de Tsahal. Est-ce que vous pouvez nous d'abord dresser son portrait? Alors c'est lui qui a été donc proposé par le ministre de la Défense de l'époque, puisque selon Benny Gantz, c'est l'officier le plus approprié avec une riche expérience dans Tsahal, plus de 38 ans quand même, donc c'est lui le plus approprié pour être le nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne. Il a 55 ans, il est père de 4 enfants, il a grandi à Jérusalem dans une famille religieuse. Il fait son service militaire en 1985, d'abord dans l'unité d'infanterie Nahal, suivi des parachutistes, avant d'être promu dans l'une des unités d'élite de l'armée israélienne, Sayeret Matkal, qu'il dirigera ensuite quelques années plus tard. En 2018, Herzi Halevi, de son vrai nom Herzl, il prendra le commandement du sud du pays. Ça veut dire que lorsqu'il y avait l'opération Gardien du Mur en mai 2021, c'est lui qui était à la tête de Tsahal à l'époque. Sacré palmarès, effectivement. Il va donc s'atteler à un nouveau poste, celui de chef d'état-major de l'armée israélienne. Tout à fait, un poste pas des moindres. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que c'est après celui de Premier ministre, c'est un des postes les plus durs pour un chef d'État ici en Israël, puisqu'il a quand même la sécurité de tous les citoyens israéliens sur les épaules, c'est quand même pas rien. Et il faut aussi qu'il réponde aux différentes menaces, que ce soit à l'intérieur avec le Hamas, le djihad islamique ou encore les organisations terroristes en Cisjordanie, mais aussi les menaces extérieures où il faut essayer de réduire un petit peu le Hezbollah, les milices chiites en Syrie, alliés de Téhéran, puisque quand on parle de menaces, évidemment derrière il y a donc l'Iran. Donc ça fait en effet beaucoup de travail pour ce 23e chef d'état-major de Tsahal. Et c'est dans moins de 2 heures qu'il sera investi désormais. Tout à fait, ça va se passer, il va y avoir des cérémonies qui vont se passer un petit peu en 2 temps. La première partie, ça se passera à Jérusalem, et la deuxième, ce sera à la Kiria, le QG du ministère de la Défense à Tel Aviv. À 10 heures, ça se passera dans le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il va y avoir une cérémonie d'échange avec les 2 chefs d'état-major, donc Aviv Koravi, l'ancien chef d'état-major, et donc Herzi Halevi. Il y aura évidemment Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et on s'attend à des prises de parole. Ensuite, le nouveau chef d'État se rendra au Mont Herzl, toujours dans la capitale israélienne, notamment dans la salle des soldats tombés pour l'État d'Israël. Il ira ensuite au Kotel, au mur occidental, toujours à Jérusalem, avant de faire une petite pause et de déjeuner, cette fois dans une réception qui sera organisée à la résidence du président israélien Yitzhak Herzog. Et c'est seulement ensuite qu'il y aura les différentes cérémonies de passation qui se passeront donc à la Kiria, avec la cérémonie un petit peu d'au revoir où Aviv Koravi enlèvera son uniforme de chef d'état-major pour le donner à Herzi Halevi, qui va donc devenir le 23e chef d'état-major de Tsahal, de l'armée israélienne.